Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 29 septembre 2025, nous sommes à quelques jours de la fin de ce mois, de ce 9e mois de l'année, et nous rentrerons dans le 10e mois. Nous rentrerons dans le dernier trimestre de cette année 2025. Et ma prière, c'est que le Seigneur te visite puissamment pour que tu aies des témoignages à raconter à la fin de cette année, que tu puisses faire le bilan et dire waouh, le Seigneur a transformé mon histoire durant cette année 2025. Et c'est ma prière pour toi, mon frère, ma sœur. Si tu écoutes ce message, dis Amen à cela. Oui, ce dernier trimestre, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans tous les domaines de nos vies. Et avant cela, aujourd'hui, bien-aimé, j'aimerais te demander ou bien t'exhorter à demeurer ferme dans la prière de foi, dans la prière avec assurance. Nous savons que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus lui-même, étant fils de Dieu, quand il a marché sur la terre, il a passé beaucoup de temps dans la prière. Il priait, la Bible disait qu'il se levait très tôt le matin pour aller prier. Et il priait parfois toute la nuit. Et il a même enseigné à prier, à ses disciples à prier. Et dans Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible dit même qu'il a donné une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc, mon frère, ma soeur, demeure ferme dans la prière de foi. Souvent, nous entendons les gens dire « Ah, je ne me sens pas bien, c'est pourquoi je ne prie pas, ou bien ceci, je suis découragé, ceci. » Non, mon frère, ma soeur, les aléas de cette vie, les tribulations, nous les aurons toujours dans cette vie, mais pas dans l'au-delà, parce que le Seigneur a prévu pour nous, oui, quelque chose d'élevé et de puissamment, je ne sais pas comment dire, des choses qui sont au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Là où il n'y aura pas de pleurs, de grincement de dents. Oui, dans cette vie, il a déjà vaincu le monde. Il dit à ses disciples, vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Et c'est justement la foi en ce que Jésus a dit que nous allons exprimer ce matin au travers cette parole de Jacques. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, c'est un passage qui parle des recommandations à l'Église. Jacques, dans l'épître de Jacques, il y a beaucoup de recommandations que nous pouvons appliquer à notre vie. Et c'est dans cette épître qu'il a dit de mettre en pratique la parole de Dieu, ne pas se borner à l'écouter simplement. Oui, parfois, donc, quand nous écoutons la parole de Dieu, nous disons, oh là là, cette parole-là, elle est très bonne. Mais ça ne suffit pas, mon frère, ma soeur. Il faut vraiment que toi-même, tu mettes cette parole en pratique et que tu l'exerces dans ta vie. Dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 13, la Bible nous recommande quelque chose. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Assurément, toi qui m'écoutes, tu as, soit toi-même tu traverses un moment de souffrance ou bien tu as un proche, tu as quelqu'un qui souffre en ce moment. Il dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Vous voyez? Et pourtant, c'est le contraire que nous faisons. Quand nous sommes dans la souffrance, nous ne prions pas. Mais s'il dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Oh, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Et nous allons nous baser sur ce passage ce matin. Oui, pour demeurer ferme dans la prière de la foi. Est-ce que tu es dans une souffrance aujourd'hui? Dans une souffrance ces derniers temps? Dans une souffrance peut-être physique, souffrance morale, des situations qui font que tu n'es pas bien? La Bible dit qu'il faut que tu pries. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Il y a deux passages que je vais t'utiliser pour te dire oui,
tu as toutes les raisons de prier. Dans Philippiens chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit quelque chose. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Tu dois avoir cette parole-là constamment. Quand tu traverses des moments difficiles, que ces paroles résonnent dans ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, voilà la recommandation. Tu es dans la souffrance, prie. Et qu'est-ce que tu vas prier? Fais connaître tes besoins à Dieu. Pas des prières, des supplications et avec des remerciements. Et il va te donner sa paix. Cette paix surnaturelle qui va garder ton cœur et tes pensées constamment sur celui qui est mort et ressuscité, celui qui a dit à ses disciples, Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde. Et c'est là où tu auras ta paix, en disant, mais oui, je traverse des choses difficiles, mais il y a de l'espoir. Notre espérance est en Christ. Deuxième élément sur lequel nous pouvons nous baser pour prier. Quelqu'un dit dans la souffrance qu'il prie. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 6 et le verset 7. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Tu es dans la souffrance, humilie-toi sous la puissante main de Dieu. Comment tu vas t'humilier? En te soumettant à sa parole. En te soumettant à sa parole. Lui, il a la solution. Toi, tu ne l'as pas peut-être. Tu n'as pas la solution. C'est pourquoi tu souffres. Mais lui, il a la solution. C'est pourquoi humilie-toi sous sa puissante main. Et le verset 7, qui est intéressant pour toi et moi, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ben, si Dieu dit, je prends soin de toi, et décharge-toi sur moi de tous tes soucis, et tu les gardes encore, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Ce n'est pas toi qui le dis. Souvent, nous avons l'impression que, mais en fait, nous voulons arranger Dieu. Non, tu n'as pas besoin d'arranger Dieu. Il te dit, décharge-toi sur moi de tous tes soucis, car moi-même, je prends soin de toi. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Tu souffres parce que tu es fatigué, tu es chargé. Il dit, mais décharge-toi sur moi de tous tes soucis. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, je vous donnerai quoi? Du repos. Du repos. C'est Jésus qui donne le repos, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas. C'est lui qui a la paix, qui est le prince de paix, qui peut te donner ce repos dont tu as besoin. Tu souffres. Alors prie, mon frère. Le repos va être donné à celui qui cherche au bon endroit. Et Jésus-Christ est celui qui nous donne le vrai repos. C'est dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la première catégorie. Donc, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Qu'il prie. Donc, ce matin, lève-toi. Oui, lève-toi, demeure ferme dans la prière de foi. Lève-toi et prie. Lève-toi et prie. Le Seigneur attend que tu cries à lui. Et il va intervenir. Il va le faire assurément. Quelqu'un est dans la joie, qu'il fasse quoi? Qu'il chante des cantiques. Tu vas me dire, oh, mais moi, je ne sais pas chanter. Mais non, on n'a pas dit que ceux qui savent chanter n'ont qu'à chanter. Non, il y a des cantiques, tu peux mettre des cantiques. Toi-même, tu fredonnes. Oui, mon frère, ma soeur, manifeste cette joie avec le Seigneur, parce que ça fait partie également de ce que nous faisons qui énerve l'ennemi, parce qu'il ne veut pas que nous soyons dans la joie. Donc, quand tu es dans la joie, mon frère, ma soeur, chante des cantiques à Dieu. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, il dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Oui, c'est comme des sacrifices que tu envoies, des parfums de bonne odeur à notre Père céleste. Tu lui dis merci, Père, pour cette situation que tu as débloquée. Merci pour cette vie que tu m'as donnée. Merci, Seigneur, pour ceci ou cela.
Oui, chante des cantiques. Aujourd'hui, nous avons les téléphones, nous avons plein de cantiques merveilleux sur YouTube que tu peux trouver. Et même ce cantique te réjouit dans le Seigneur. Et même si tu veux danser dans ta maison, danse pour le Seigneur, pour te réjouir. Mais réjouis-toi. Oh, nous sommes trop concentrés sur nos problèmes. Et même quand Dieu fait quelque chose, aussitôt après, nous regardons encore le prochain problème. Mais réjouis-toi, mon frère, réjouis-toi de ce que le Seigneur a fait. Que la joie du Seigneur ce matin soit ta force. Que la joie du Seigneur, mon frère, soit ta force. Troisième catégorie de situation de personnes. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Est-ce que quelqu'un est malade ce matin? Ici, la Bible dit, dans le cadre de l'Église, appelez les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Mais ce qui est important ici, qui te concerne, mon frère, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Je prie ce matin que si tu es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Là où tu as mal, mets la main à cet endroit. La Bible dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Si tu crois, mais impose-toi la main, mets la main sur l'endroit qui te fait mal. Si tu as mal dans tout ton corps, mets la main sur ta tête. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ que cette maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que par les maîtresses de Jésus-Christ, nous avons été déjà guéris. Nous proclamons cette guérison. Toi, douleur, toi, maladie, quitte le corps de mon frère, de ma soeur maintenant. Maintenant. Tu n'as aucun droit sur son corps. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Ôte ta main. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la prière de la foi. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Et ici, la montagne, c'est cette maladie. Ôte-toi de là. Ôte ta main. C'est toi qui l'ordonnes. Tu lui ordonnes d'ôter sa main parce que Jésus-Christ a déjà porté tes maladies. Tu n'as plus besoin de les porter, mon frère, ma soeur. Donc tu dois le dire. Tu dois dire à la maladie, dire à la montagne. Dans Marc chapitre 11, la Bible dit que si tu dis à cette montagne, verset 23, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, si tu ne doutes point en ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir, mon frère. Quelqu'un est-il malade ce matin? Reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te guérit. Il dit, s'il a commis un péché, il lui sera pardonné. C'est lui qui pardonne aussi toutes tes iniquités. Mon frère, ma soeur, tu as péché? Répands-toi et reçois le pardon. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mon frère, ma soeur, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, de ce que tu nous as encore redonné ta force ce matin. Oui, ceux qui sont dans la souffrance, merci, Père, de ce que tu donnes ta paix. Parce que mon frère, ma soeur, a écouté ta parole et a compris qu'il ne doit pas s'inquiéter, mais il doit se décharger de tous ses soucis sur toi qui a les épaules pour les porter. Seigneur, mon frère, ma soeur qui est dans la joie, oh Seigneur, mets des cantiques de joie dans le cœur de ce frère, de cette soeur, dans sa bouche, afin qu'il puisse, oui, t'offrir un parfum de bonne odeur ce matin, en offrant, oui, un sacrifice de louange. Quelqu'un qui est malade, merci Seigneur pour la guérison que tu as opérée dans la vie de ce frère, cette sœur, en ce début de semaine. Merci Père de ce que ta grâce est sur chacun d'entre nous. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi. Toi qui fais par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons, ce que nous pensons. À toi seul la gloire, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je souhaite une excellente journée, une bonne semaine dans la paix du Seigneur et dans la grâce abondante en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.